Dans Les 10 vous écoute aujourd'hui, nous revenons sur un sujet, les femmes et le sens de la mode. Pourquoi veut-on toujours être tendance? Pourquoi regarde-t-on toujours dans les journaux pour s'assurer qu'on est comme il faut? Voilà une bien grande question. Nous allons revenir sur ce sujet avec deux invités qui ont accepté de se prêter à cet exercice-là. Des personnes qui, par ailleurs, ont un regard, elles aussi, sur la mode et vous allez découvrir comment. Merci de recevoir avec moi Anna Roxa. Bonjour. Bonjour. Alors, Anna Roxa, c'est aussi votre marque que nous aurons l'occasion de découvrir pendant cette émission. Et je voudrais déjà préciser que le beau bonbon rouge que je porte, c'est déjà vous. Merci d'être venu. Et vous n'êtes pas toute seule. Merci pour la mise en relation. Monsieur François Michalon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Motivation Première, c'est votre structure. Et j'ai envie de dire, pour résumer, et mal bien sûr, on va dire que vous êtes coach. Vous nous direz comment au fur et à mesure. Est-ce que ce sujet vous interpelle, les femmes et le sens de la mode? Ah ben, tout à fait, puisque je dirais, les femmes, c'est déjà les formes, c'est la beauté. Donc, qui plus est, si elles sont encore bien habillées, mieux habillées, bien sûr que c'est intéressant. Donc, on a, en tant qu'homme, j'ai mon mot à dire, si je puis dire. Oh que oui. Ouais. Les femmes s'habillent pour plaire aux hommes ou elles s'habillent pour se plaire à elles-mêmes? Je pense, et les deux. Les deux. Très souvent, ce que je conseille, c'est déjà de se plaire soi-même, afin d'être bien en soi. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est agréable quand ça peut plaire aux hommes. Et lorsque les hommes s'habillent, se posent-ils seulement cette question? Ça dépend lesquels. Nous l'allons savoir aussi. Vous avez la parole, Anna Roxa. Comment dois-je vous présenter? Créatrice, quel est le terme exact? Je suis une styliste. Oui. Je suis quelqu'un qui est ouverte de trouver une part de vous-même qui peut-être vous ne connaissez pas, parce qu'aujourd'hui, je suis venue avec cette robe. C'est une robe des années 50 qui est merveilleuse. Et les gens rentrent dans mon univers et je trouve exactement les choses qui peuvent plaire. Donc, c'est une aventure, c'est une joie, de bonheur d'essayer mes robes. Pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité qu'est la mode? Voilà, donc je vais vous dire que j'avais eu plein de passages dans ma vie. J'étais une chanteuse et 52 kilos. Donc j'adore des robes, j'attire à moi. On va dire que quand je rigole avec moi-même, je suis une shopaholic. Donc j'attire les dames qui ont envie d'acheter et acheter. Fashion victime, on doit dire, c'est cela? On va dire ça aussi, parce que moi, j'ai ma boutique, elle est très, très spéciale. Elle n'est pas spacieuse et tout ça. C'est 1000 robes, les femmes, elles rentrent et je vois... la tête. Oh oui. Et je vois, et je dis, tiens, OK, allez, on y va, on va essayer ça, on va essayer ça. C'est une folie, c'est un vrai bonheur. Je suis devant de grandes femmes à Saint-Germain-des-Prés et on trouve tout chez moi. Alors, quand on parle, elle l'a dit le mot, la folie, hein, cette petite folie comme cela, pas des grandeurs, mais des froufrous. Est-ce que y a-t-il un lien entre ce que pensent les femmes d'elles-mêmes et ce qu'elles pensent que l'on pense d'elles au moment où elles vont faire cet acte d'achat, d'après vous? Pas toujours, parce que bien souvent, elles ne se voient pas telles qu'elles sont. Elles ont quelquefois tendance à se sous-valoriser, à se dévaloriser, alors qu'elles sont déjà beaucoup plus belles qu'elles ne le sont. Et très souvent, un œil extérieur est capable de dire « attention, tu es comme ci ou comme ça », et non pas telles qu'elles se voient. Très souvent, elles ont tendance à se voir par le mauvais côté de la lorgnette. Mais alors, l'œil extérieur, qui est un œil masculin, est-ce que l'œil extérieur est toujours vrai, juste et clément? Écoutez, moi, quand la femme elle vient chez moi, j'ai pas un miroir dans le cabine d'asseyage, on va dire. Parce que moi, je veux qu'elle sorte et on voit ça ensemble. Parce que je ne veux pas qu'elle soit la personne qui fait un jugement sur elle-même. Parce que nous, on peut voir... je pense que c'est important et rigolant, et comme il faut, d'avoir les autres gens d'être l'œil sur les choses qu'elle fait. Donc... Mais est-ce qu'il faut s'en remettre à autrui? Parce que ne pas, par exemple, avoir de miroir dans les cabines d'essayage, c'est se livrer à ce que pensent les autres. Qu'en pensez-vous? C'est sûr qu'il y a une part de confiance, mais pour revenir à ce que dit Roxane, Roxane a le chic, je parle dans sa partie vestimentaire, lorsqu'une cliente rentre, puisque moi j'ai croisé plusieurs fois Roxane, que ce soit en France ou à l'étranger, Roxane a le talent de trouver ce qu'il va à la personne. Et il est nécessaire que la personne fasse confiance. Et comme Roxane sait établir ce contact avec la personne,
la personne dit bon bah ok j'y vais. Et à chaque fois la personne dit waouh c'est extraordinaire. Je dirais, la preuve en est. Bon. Est-ce que les femmes manquent d'assurance? Qu'avez-vous constaté au fil de l'eau? Bah, ça dépend, bien sûr. Même la plus belle femme, elle est de temps en temps pas consciente de son beauté qu'elle a en elle-même. Mais est-ce qu'elle manque confiance? Oh, comment je peux dire? Bah... Je ne veux pas vous fâcher avec vos clientes. Hein. Mais non, non, mes clients m'adorent. On est ensemble dans cette démarche. Mais je trouve que oui, de temps en temps, les femmes manquent confiance, mais on fait avec. Et on a un autre côté de nous-mêmes qui est plus fort et plus important que notre manque de confiance. Alors, on va inverser la vapeur. Est-ce que les hommes se posent seulement toutes ces questions? Madame, tout à l'heure, quand elle parlait d'elle, disait « j'étais chanteuse, j'avais 52 kilos », c'est vite venu. Est-ce que cette envie de le dire, est-ce que c'est le résultat de ce que vous ressentiez à ce moment-là? Il y avait bien de belles choses, hein, glamour et paillettes, la chanson et tout ce que l'on sait qu'il y a dans les milieux artistiques. Mais déjà, vous étiez beaucoup trop consciente de votre poids. Est-ce que les hommes se posent ce genre de questions? Non, non, pas autant. Et les hommes, la plupart, ont tendance un peu à se laisser aller, à laisser faire, en disant bon, de toute façon, je m'habille parce qu'il faut s'habiller, je mets un costume parce que c'est la tradition si je vais à mon bureau ou autre si je vais ailleurs. Mais il y a, à mon avis, il y a un manque de prise de conscience de l'importance à la fois du vêtement. Alors, il y a le vêtement confortable et puis le vêtement qui peut servir à l'extérieur. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de s'habiller pour n'importe qui. Auparavant, c'était onéreux. Aujourd'hui, vous avez quand même de grandes possibilités de pouvoir porter une harmonie dans les couleurs, de pouvoir porter des choses qui sont bien coupées pour faire plaisir à soi et puis pour faire plaisir à son entourage. Parce qu'on vit quand même dans un monde de paraître. Donc c'est nécessaire de paraître le mieux possible. Alors parlons de l'être et du paraître. Comment ont envie de paraître ces dames? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous confient quand elles viennent dans votre boutique? Est-ce qu'elles vous parlent seulement le vêtement est joli, c'est très bien, mais partagent-elles avec vous ce qu'elles voudraient avoir comme résultat, comme rendu aux yeux des autres? Bah, déjà, comprendre que ma boutique, elle est très, très spéciale. Parce que moi, je ne vends pas pantalon, chemise spéciale. Moi, je vends une robe de cérémonie, de prestige. J'ai une boutique aussi à Cannes, à côté de Monaco. Donc, un endroit où vous avez besoin d'avoir les très, très belles robes. Quand elles rentrent, normalement, j'ai des robes partout et elles juste regardent le panache et je dis, attendez, montrez-moi le tissu que vous aimez. Parce que dès qu'elle dit à moi, j'aime ça, je commence à faire comme ça à elle. J'ai besoin de savoir qui elle est, qui elle pense qu'elle est. Donc, quand elle a confiance en moi, on commence de faire les autres choses. Elle est toujours très heureuse. C'est une expérience chez moi. Je suis une styliste. Voilà. Bon, d'accord. Le résultat est toujours heureux et n'y a-t-il pas des déceptions parfois? Non, jamais. Non, pas chez moi. Mais vous êtes une magicienne alors? Je suis une magicienne, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on parlait des femmes, mais les hommes commencent à leur voler, on va dire comme cela, voilà, ils parlent de chiffon. Il y a des magazines masculins où avant il n'y avait que des femmes, maintenant il y a autre chose, il y a des vêtements et des vêtements et encore des vêtements. Finalement, les hommes se seraient lâchés sur la mode? Il y a plus d'ouverture, il y a plus de possibilités déjà pour les hommes. Et puis, on en parle de plus en plus aussi dans les magazines et dans les médias. Effectivement, la tentation est là. Donc, on peut se permettre de dire, bah, tiens, je vais essayer telle chose ou telle chose. Ça fait partie de l'état d'esprit de la personne. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui, vous pourrez dire quoi que ce soit, ne changeront jamais, sont dans un style, ne voudront jamais changer. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, bah, tiens, après tout, il y a d'autres styles, je vais m'essayer à ça ou à ça. Et ça fonctionne bien. Donc il faut oser se démarquer du traditionnement correct. Et en osant plus, eh bien, on s'aperçoit que ça procure d'autres sensations à l'intérieur de soi et autour de soi. Donc osez vous habiller différemment. On parle des vêtements, mais on pourrait partir aussi sur le maquillage. Maquillage cosmétique. Avant, c'était vraiment réservé aux femmes. Aujourd'hui, cosmétique est réservé aussi aux hommes. Il y a de plus en plus. En ce moment, je conseille d'ailleurs une personne qui vient de lancer sa nouvelle marque de cosmétiques. Elle a eu un accueil dernièrement au salon de la cosmétique la semaine dernière, absolument fabuleux.
Alors, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui a créé cette mutation sociale? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, comment comprenez-vous que les hommes commencent à fonctionner comme les femmes? Oh là là, alors ça, déjà, je suis... je ne sais pas, je pense que je n'avais pas vraiment compris. Parce que... Comment vous expliquez-vous ouais. que les hommes commencent eux aussi à fonctionner comme les femmes, à s'intéresser à la mode, à avoir des considérations esthétiques? Je pense que c'était toujours les dandys qui a existé avec la belle chemise, etc., etc. Mais j'ai pas trop de... J'ai jamais eu des enfants, j'habille pas mon mari, etc. Je pense pas vraiment à les hommes. Je suis très heureuse aujourd'hui de mon ami, il arrive avec une chemise, avec des fleurs, etc. Je trouve que ça, c'est magnifique. Mais j'ai trop de dossiers, je pense pas vraiment à... Mais alors, les hommes, les femmes qui rentrent dans votre boutique viennent-elles parfois accompagnées? Et quel est l'avis de ces hommes? Est-ce qu'ils prennent la parole? Est-ce qu'ils dirigent le choix de ces dames? Comment les choses se passent-elles? Ah, ça peut arriver, bien sûr. J'ai un petit coin pour le monsieur assise confortablement parce que j'ai 1000 robes à côté de moi. Non, elle écoute. Non, j'ai eu de très, très belles expériences parce que mes robes sont tellement différentes que les choses qu'on trouve habituellement. Qu'il est aussi dans le charme de toute mon atmosphère aussi. C'est tout. Vous êtes rentré dans sa boutique déjà? Oui, je suis rentré dans sa boutique. C'est vrai que sa boutique est atypique. C'est vrai que vous rentrez, c'est dans son univers, et à partir de ce moment-là, enfin je parle de la boutique de Paris, hein, et dans ce moment-là, elle a encore une fois le chic, le talent pour savoir ce qui va vous aller. Même si dans un premier temps, vous pouvez être surprise, après vous essayez, et puis vous vous laissez emporter, et ce qui est très agréable. Si vous voulez découvrir là où ces choses se passent, notre adresse internet s'affiche sous vos yeux émerveillés. Lady vous écoute @telesud.com. Nous redirigerons vos messages à nos invités qui prendront la latitude de vous répondre ou pas. Alors parlons de ce que vous faites. Je disais au début de cette émission que vous accompagnez des personnes. Alors dans cette démarche d'accompagnement, est-ce que le vestimentaire aussi a sa place ou pas? Ah bah, le vestimentaire, alors dans un premier temps, non, ça n'a pas sa place parce que j'accompagne à la fois des sportifs de haut niveau, à la fois des dirigeants, à la fois des leaders. Quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont un souci ou une motivation ou d'être plus performants ou d'être mieux en eux. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'il y a une évolution entre le moment où ils arrivent et le moment où le programme se termine. Donc il peut se passer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus. Et effectivement, il y a une évolution. Puisqu'en changeant l'intérieur d'une personne, en transformant l'intérieur d'une personne, l'extérieur va se transformer. Et quand vous arrivez à un moment où vous dites « bon, je porte tel type de vêtements », vous vous retrouvez quelque temps après, ça ne me va plus, ce n'est plus moi. Ça, c'était l'ancien personnage. Le nouveau personnage, il est complètement différent. Vous les relookez? Il se relook tout seul. Parce que moi, je m'occupe de la personne sur l'intérieur, c'est-à-dire Vous êtes un magicien aussi ou un sorcier alors? Non, ça, ce sont vos termes, non. Comment vous faites alors? Sur l'intérieur, comment procédez-vous? Écoutez, je pars d'un principe très simple. J'allège la personne. Parce que ça soit un sportif, un dirigeant ou autre, il arrive, il en a plein la tête. Il a plein de choses, il a les problèmes du quotidien, plus la pression qu'il a. Donc la nécessité, c'est d'alléger. Si aujourd'hui vous avez un ordinateur qui est performant mais complet, rempli de dossiers, soit vous en achetez un autre, soit vous allez l'alléger. Eh bien, j'ai la possibilité d'alléger instantanément la personne. En allégeant, elle retrouve des capacités, elle retrouve un tonus, elle retrouve un dynamisme et une nouvelle imagination. Là où c'était bloqué, non, je suis bien comme ça, elle va dire, mais non, mais attends, j'ai plein de possibilités. Quand je vous parlais tout à l'heure d'oser, ah, mais j'ose. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont du talent, mais qui n'osent pas, qui sont conditionnées dans une petite vie, et en retirant ces limitations, on dit « Oh, mais c'est formidable !» Je rejoins également ce que vous disiez tout à l'heure. Les femmes, vous, mesdames, vous êtes extraordinaires, mais il y a un manque de confiance en vous. On le voit dans les sociétés. C'est anormal que les femmes disent « Mais pourquoi les hommes sont mieux payés que nous, alors que nous, on fait mieux, on bosse mieux, mais on accepte d'être moins payés ?» Tout simplement parce que les femmes n'osent pas suffisamment taper le poing sur la table en disant « voilà, on veut ça ». Ça, c'est flagrant. Le nombre de fois où j'ai constaté, donc, vous êtes bien meilleur, vous êtes performant, vous êtes exceptionnel, on le voit dans plein de domaines, vous n'osez pas assez vous affirmer. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur? Je pense que je vais dire oui. Oui. Moi, je suis très hard avec mon homme que j'adore.
Mais j'ai mis voilà. Quand je parle avec tous les clientes et elle m'explique comment elle est avec son copain ou l'homme de sa vie, je dis, mais mademoiselle, madame, c'est vous qui acceptez ça. Voilà, donc je pense que les dames sont merveilleuses. Je suis très heureuse d'être une dame. Hein, et c'est nous qui... Wow! Et voilà, donc, non, je pense qu'il a raison, qu'on peut vraiment, mais c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, que c'est moi qui fais ça. Et Oui. voilà. Est-ce que l'habit fait le moine? On le dit. On le dit. Mais véritablement, qu'en est-il? Ça dépend des moments. J'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment, qui passaient inaperçues et qui étaient brillants à tout point de vue, brillants, ou qui représentaient une force, une puissance de décision, une puissance financière, et pourtant payaient pas de mine. Et puis à l'inverse, donc il faut faire toujours attention. Soyez vigilants, regardez. Il y a plein de petits détails qui peuvent vous indiquer quand même, notamment chez les hommes. Alors dites-le nous, hein, comme ça on saura je sais tout pas, surtout. les détails, c'est très souvent, regardez les chaussures, regardez la montre, regardez la coiffure, regardez... Après, si vous avez plus l'œil, vous pouvez regarder la coupe des vêtements. Enfin, on peut aller loin, mais ne serait-ce que ces petits détails... Est-ce que cela vous renseigne sur l'individu? Cela peut déjà vous renseigner, absolument. Quelqu'un qui va vous raconter de belles histoires, mais vous regardez, ne serait-ce que la montre ou les chaussures, ça ne tient pas la route avec le reste, là, vous pouvez dire, bon, méfiance. On va faire un gros plan sur votre montre et ensuite vous nous direz... Allez-y. Alors, que dit cette montre? Je ne sais pas pour vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais je ne sais pas, je n'ai pas le doigté qui est le vôtre, monsieur, voyons. Je ne sais pas, moi, c'est vous qui pouvez dire... dire Non, mais vous l'avez choisi. Si vous l'avez choisi, c'est parce que vous aviez une intention. Je l'ai choisi. Que dit une telle montre? Alors, je l'ai choisi et c'est à la fois un cadeau de mon épouse. Et je me permets de le dire parce que c'est important et ça répond également à une de vos questions de tout à l'heure. Mon épouse est une excellente conseillère en ce qui me concerne. Et très souvent, elle me conseille, ça te va, ça te va pas, mais plus ci, mais plus ça. Après, j'écoute ou j'écoute pas. Ça, elle serait là, elle vous dirait, c'est pas toujours le cas. C'est le coach du coach. La coach du coach. C'est l'avantage d'être un couple. On est mariés depuis plus de 15 ans et qu'elle regarde toujours pour me mettre en valeur, dans le bon sens du terme. Alors qu'on constate dans certains couples que l'homme ou la femme va faire en sorte de ne pas mettre l'autre en valeur. Pour tout un tas de raisons. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est de la jalousie, c'est tout un tas de choses. Moi, je le constate très souvent. Donc, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est important. Et que très souvent, un ensemble de conseils peuvent arriver par vous, mesdames. Parce que vous avez énormément de bon sens, puis vous avez une intuition, vous avez une manière de voir. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Êtes-vous toujours d'accord avec monsieur? Vous avez le droit de dire non. Écoutez, je pense que je suis d'accord. Non, parce que je connais sa femme et il a raison et voilà. Non, mais la question était de manière beaucoup plus générale. Est-ce que cette interaction, parce que quand on parle de la mode, tout à l'heure je disais que les femmes veulent choisir parce qu'elles pensent qu'on pense d'elles ce qu'elles ne pensent pas d'elles-mêmes, il y a donc cet effet miroir, il y a donc la vie de l'autre et souvent l'autre, c'est un regard d'homme. Ah oui, ça c'est vrai. Quand elle achète une robe, elle pense à la longueur de la robe, le décolleté de la robe, et elle pense que est-ce qu'il va aimer, etc. Oui, elle pense à son avis. Mais la chose qu'il a dit entre le couple de mis en valeur, c'est intéressant parce que je vais parler avec l'homme que j'adore maintenant cet après-midi. Je vais dire, tiens, allez, on y va, on va faire ça plus. Mais alors, au-delà de tous ces aspects-là, ne faut-il pas questionner quand même un point? On sait très bien que l'histoire de la mini-jupe, on va parler de ce qui se passe en France, en Occident, la mini-jupe, quand elle est arrivée, la mini-jupe, c'était un peu un coup de gueule des femmes qui ne voulaient pas être habillées seulement comme voulaient les hommes. Il y a la mini-jupe, tout le monde trouve quelque chose à redire, les plus honnêtes en tout cas. Certains hypocrites disent quelque chose mais pensent le contraire. Il y a la jupe très longue, est-ce qu'ils sont vraiment contents? Est-ce que les femmes la veulent vraiment? Il y a vraiment un terrain d'échange et de non-dit. Quels sont vos avis respectifs sur le vestimentaire des femmes surtout? Parce que finalement, en ce qui concerne les hommes, personne ne s'en émeut. Moi, je trouve que ce soit la mini-jupe ou la jupe longue, ça va dépendre de la personne, comment porte. Comment on porte, on la met par les pieds ou par la tête et c'est porté. Ça, on est bien d'accord. Mais comment ça va mettre en valeur la femme? Quel intérêt de porter une mini-jupe? En valeur pour qui? Pour elle déjà, pour la femme.
Vous n'allez pas faire porter quelque chose à... soi-disant, si en tant qu'homme, vous aimez la mini-jupe, mais vous allez demander à votre épouse d'en porter une, ou enfin à votre conjointe d'en porter une, mais si ça ne lui va pas, c'est ridicule. Ça va pas la mettre en valeur et ça ne va pas lui... Oui, ça ne va pas la mettre en valeur, donc ça ne sert à rien. Il faut lui trouver, en discutant avec elle, la bonne tenue qui va la mettre en valeur. Alors parlons de la mise en valeur, hein. C'est votre domaine. Est-ce que ce que l'on dit à une dame, vous avez dit qu'il n'y a pas de miroir, hein. Je reviens sur cet aspect-là. Non, j'ai un miroir dans ma boutique, bien sûr, une grande belle. Mais pas dans la cabine d'essayage. Non, parce que quand elles sortent, je veux ajuster, je veux d'être avec elles sur cette première regarde. Voilà. Alors, c'est quoi une jupe, une mini-jupe ou une jupe longue? C'est quoi les critères de la mise en valeur? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Donc, elle m'annonce normalement, quand elle rentre chez moi, que je préfère plus longue, etc., etc. Et j'ai toute la longueur possible pour elle. Et voilà. Est-ce que vous questionnez ce choix de la jupe longue, plus longue, moins longue, en fonction de la silhouette de la personne? Bien sûr. Alors, Absolument. c'est quoi les critères? Parce qu'on aimerait savoir, on ne voudrait pas terminer cette émission sans moi, avoir les clés. Moi, j'ai besoin d'une morphologie comme ça. Je regarde la morphologie ici, pour les années 50, que je vends beaucoup, et aussi ça. Parce que si j'ai ça en harmonie, j'ai une robe qu'on va voir qui est beaucoup plus courte et aussi beaucoup plus longue. Ça, c'est pourquoi j'adore les années 50. Mais bien sûr, je vais choisir quelque chose qu'elle va être merveilleuse dedans. Même si elle n'a même pas choisi ça elle-même, je dis, madame, on va essayer ça quand même. Confiance, s'il vous plaît. Voilà, donc... Combien ça coûte d'ailleurs, ce joli bonbon rose? Ça, cette robe, elle est entre 265 et 320. Ça dépend de le tissu que j'utilise. Est-ce que ça dépend de votre clientèle? Tout à l'heure, vous disiez que c'est une clientèle qui a les moyens d'avoir les moyens. Mais Madame Tout-le-Monde n'aurait-elle pas, ne trouverait-elle pas quelque chose à la hauteur de son porte-monnaie? Oui, je commence à 140 dans ma boutique. Sachant que ma boutique, elle est sur rue de Four. Les loyers sont très chers. Je suis devant Terre Germain. Je ne suis pas dans un petit endroit... Vous savez qu'il y a de très bonnes clientes à Château-Rouge. Vous connaissez Château-Rouge? Château-Rouge, je ne connais pas. Mais Monsieur, connaissez-vous Château-Rouge? Mais écoutez, on y va. Madame, monsieur, connaissez-vous Château-Rouge? Oui ou non? Encore une fois, vous pouvez envoyer vos messages à nos invités. Nous allons bientôt finir cette émission. Que voulez-vous ne pas oublier de dire dans cette discussion, monsieur? Pour les dames ou pour les messieurs? C'est vous qui choisissez. Je dirais pour les deux. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Donc, prenez soin de vous. Et voyez toujours le bon côté des choses. Vous nous faites du... Non, c'est du réel, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi voir autre chose? Chaque individu, chaque être humain est fabuleux. Donc, gardez cela en tête, quelles que soient les expériences que vous allez traverser dans la vie. C'est très important de garder ça en tête, parce que c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet d'apprécier la vie. Et très souvent... on a trop tendance, tout le monde a trop tendance à se voir à partir de côtés négatifs. Or, il n'y a que du positif, que du bénéfique en chacune des personnes. Et ça, je le constate régulièrement. Ces personnes qui viennent vous voir, vous l'aviez dit, elles arrivent chargées de soucis, de stress, de préoccupations diverses. Comment font-elles pour ne pas s'en rendre compte, pour ne pas poser leur valise avant que de venir vous voir d'ailleurs? C'est toujours pareil. Vous discutez avec une personne, qui soit PDG, sportif, autre, vous discutez de choses. Alors, attention, tu es stressé, tu es fatigué. Oui, mais c'est normal, puisque tout le monde est comme ça. Donc, est-ce que ça n'est pas vrai? C'est-à-dire? Tout le monde n'est-il pas fatigué? Tout le monde n'est-il pas chargé? Ne vit-on pas trop vite? Ça dépend. Non, chaque personne évolue à un rythme différent. Alors... encore une fois, les personnes que je rencontre qui ont de grosses responsabilités, certaines tiennent plus facilement le choc que d'autres, et d'autres, non, c'est vraiment épuisant. Et encore une fois, cet épuisement peut amener soit des fois à des dépressions, soit des fois à des burn-out. Donc, chacun arrive à légitimiser son état, parce que on va vous dire même, la société est comme ça, c'est normal si je suis fatigué, c'est normal si je suis sous pression, parce que dans la société, tout le monde est pareil. Or, c'est pas normal. Vous pourriez être beaucoup plus efficace en portant moins de choses. C'est une question d'état d'esprit. Avec cette question d'état d'esprit, avec un état d'esprit différent, vous faites des choses complètement différentes. Y a-t-il des femmes dans votre clientèle? Oui. Oui. Et de plus en plus.
Alors, il y a comment dire, un leitmotiv sur votre carte, c'est Your Dream Come True, hein. On rend le rêve qui se réalise. Ah ouais. Tout à l'heure, vous parliez de Cannes, vous avez une boutique là-bas. Est-ce que vous vous sentez investi quand même d'une certaine responsabilité? Parce que quand on dit Cannes, on y associe les paillettes, le glamour, en tout cas tout ce qui n'est pas le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas parmi ceux qui vendent du rêve et font qu'on n'est jamais content de soi? Parce qu'on a vu dans les magazines, on a vu dans les belles vitrines, un certain nombre de choses qui, finalement, peuvent être inaccessibles. Je vais vous dire quelque chose. À Cannes, je suis juste devant le tapis rouge, le Prada, Dior, et ma petite boutique. J'ai la clientèle comme ma Miss Angola, que je suis très fière de ça. Quand vous allez à Monaco et vous êtes avec votre mari, vous êtes son ambassadrice à Monaco, vous avez besoin d'avoir une jolie robe. Je ne suis pas trop chère non plus quand vous voyez que vous allez dans les autres endroits. À Paris, vous trouvez les choses que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. On va finir dessus, le temps nous fait défaut. Et je voudrais recommander à nos téléspectateurs tout simplement de nous écrire et de voir avec vous comment, à quel point c'est vrai ou est-ce que ce n'était que de la télé. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation. Je vous donne rendez-vous dans le programme prochain. Au revoir.